Nouvelle émission présentée par la Maison Auréa, État des lieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup de professionnels, bien sûr, c'est l'immobilier d'entreprise. Un sujet assez vague pour la plupart des Français. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un, Fabrice Mostacci, donc directeur de la branche commerce du groupe Hippolito par la Maison Auréa. Bonjour Fabrice. Bonjour Cyril. Tu vas nous parler, voilà, un peu nous faire découvrir ce qu'est l'immobilier d'entreprise, la branche commerce. Voilà, donc il y a des sujets qui sont intéressants là-dedans. Et moi, je veux savoir déjà qu'est-ce que l'immobilier d'entreprise. Ben, c'est simple, c'est déjà écrit dans son nom. C'est la branche de l'immobilier, tout ce qui n'est pas habitation. D'accord. Donc l'entreprise, c'est-à-dire vendre des fonds de commerce, vendre des droits au bail, faire des locations à caractère commercial ou professionnel, vendre ou louer des locaux industriels ou commerciaux. Tout ce qui est de cette branche-là, donc qui n'est pas de l'habitation. Alors on a compris un lexique assez complexe parce qu'on a des termes comme le fonds de commerce, le droit au bail, le pas de porte et les murs commerciaux. Là-dedans, comment on s'y retrouve? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce qu'est la différence entre un fonds de commerce et des murs commerciaux? Le fonds de commerce est une entité juridique qui exploite un local commercial, qui a elle-même un propriétaire à laquelle elle va payer un loyer. Donc la différence, les murs commerciaux et le fonds de commerce sont deux notions complètement différentes. Donc les murs commerciaux, c'est vraiment, on va dire, les murs que constitue le local. Voilà, qui appartiennent à un propriétaire. Voilà. Et Okay. l'entreprise qui est à l'intérieur et qui exploite, c'est le fonds de commerce. Il y a une autre notion aussi, c'est le droit au bail et le pas de porte. Alors c'est souvent, je ne sais pas si c'est des synonymes ou... Le droit au bail, c'est une entité juridique sur laquelle on va vendre le bail à un successeur. Le pas de porte, c'est une somme qui est directement allouée au propriétaire. C'est ce qu'on appelle souvent le droit d'entrée ou le pas de porte. Les destinataires des fonds ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc l'achat d'un fonds de commerce peut-il être une alternative à la création d'un commerce? À son conteste, acheter un fonds de commerce, c'est déjà gagner du temps. Il faut savoir que pour lancer une entreprise, il faut en moyenne 2 à 3 années avant de s'apercevoir s'il y a une pérennité dans l'activité. Donc c'est déjà gagner du temps d'acheter un fonds parce qu'il a déjà cette antériorité. Et on va s'en apercevoir de quelle façon? En consultant les 2 ou 3 derniers bilans, en pouvant consulter le compte-résultat, c'est-à-dire savoir s'il y a eu des bénéfices ou des pertes, et puis après, si celui qui achète a une perspective de salaire dans son projet. Toi, en tant que professionnel, je pense que tu as des étapes clés à nous donner sur l'acquisition d'un fonds de commerce. Alors oui, la première étape, bien sûr, c'est une très belle étude de marché. D'accord. Savoir si le projet que l'on veut insérer dans un endroit est bien adapté à l'endroit. Être sûr qu'on choisit la bonne ville, le bon quartier, la bonne rue, pour être sûr que son projet va être pérennisé par du chiffre d'affaires et de la rentabilité. En off, tu nous disais d'ailleurs que c'était un peu le lieu. La fameuse règle, l'emplacement, ça reste la règle numéro 1. Effectivement, pour lancer son projet, il vaut mieux choisir le bon emplacement qui correspond à la bonne activité. Alors, une fois qu'on a fait donc, cette étude de marché, on doit certainement avoir un financement. Et pour toi, est-ce que tu as pour maximiser son dossier, est-ce qu'il y a aussi des étapes clés là-dedans? Alors oui, il faut savoir aujourd'hui que les banquiers sont exigeants, que le monde du commerce fait un petit peu peur dans le cadre du montage du dossier. Donc généralement, il faut qu'il y ait un bel apport entre 25 voire 30% du prix d'achat, parce que le banquier va être sensible à cette situation. Il faut que le candidat soit un vrai professionnel du métier demandé. Il ne faut pas qu'il y ait une translation entre deux métiers complètement différents. Le banquier ne prendra pas confiance, il ne prêtera pas l'argent. Et après, éventuellement, faire appel à un très bon courtier qui va monter un dossier, qui va analyser la situation et professionnelle et bancaire pour que l'on reçoive le meilleur taux de chance d'aller jusqu'au bout. Et après, donc, c'est quand même au bon vouloir du propriétaire. Quand on a un dossier, tu as un dossier par exemple pour un restaurateur, après tu présentes le dossier à un propriétaire et c'est lui qui va quand même examiner, voir s'il accorde ou pas ce bail. Oui et non. Le propriétaire aura son mot à dire si l'on change l'activité dans le local concerné. D'accord. Voilà, si on avait un restaurant qu'on veut faire un magasin de chaussures, le propriétaire a son mot à dire. D'accord. Si on vend le fonds de commerce, le bail qui est à l'intérieur du fonds, qui est un élément incorporel du fonds, fait partie de la cession. Généralement, si l'activité est la même, le propriétaire a peu de chances de pouvoir s'y opposer. D'accord. Ouais. Ce sont des métiers réglementés, les baux sont aussi réglementés, il y a aussi des normes à respecter selon oui, effectivement. l'activité. Chaque métier a ses normes, donc il appartient aux professionnels concernés de bien connaître sa sphère d'activité, les normes qui y sont appliquées et notamment les restrictions qui pourraient s'opposer au bail ou au propriétaire. En fonction du métier, il n'est pas sûr que le local en question soit adapté à l'exercice du métier. Est-ce qu'il y a une tendance marché actuelle? Il y a beaucoup de locations, il y a beaucoup de turnover. Comment se porte finalement le marché
de l'entreprise aujourd'hui? Alors, le marché est difficile. Contrairement à ce que disent certains indicateurs, il y a beaucoup de turnover, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sur la sortie de leur métier. Alors, on mettra de côté les gens qui partent à la retraite. Ouais. Mais il y a un gros turnover, parce que justement, les rentabilités sont compliquées, que le marché de l'emploi est compliqué, que la taxation sur les entreprises est quand même assez sévère. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs ont du mal souvent à payer leur salaire et à pouvoir en vivre. Donc très souvent, il y a un turnover. Il est pour ça important de bien accompagner son acquéreur pour être sûr qu'on ne fasse pas une erreur dans le choix de l'entreprise qu'on va racheter. Je me demande si un investisseur qui veut opter peut-être pour l'achat d'un logement d'habitation et de murs commerciaux, toi, est-ce que ce serait plus tendance d'être dans les murs commerciaux, plus rentable, ou plus être resté sur le safe, le secure, qui est l'habitation? Alors, moi, j'ai une analyse un peu différente. Je pense que le safe secure, il est plutôt dans les locaux commerciaux. Pour 2 raisons. La première, c'est que souvent, les taux de rentabilité à raison du loyer sont plus intéressants. On a souvent entre 6 et 10% de taux de rentabilité par rapport au prix d'achat. Et dans un second temps, l'ancien juriste que je suis n'oubliera pas que les procédures aujourd'hui pour expulser un locataire qui ne paye pas ses loyers sont beaucoup plus longues et beaucoup plus compliquées en matière d'habitation qu'en matière de locaux commerciaux. Quel piège faut-il absolument éviter lors de l'achat d'un fonds de commerce? Le piège, c'est d'acheter en méconnaissance de l'activité ou du résultat de l'entreprise. Il n'est pas rare de voir qu'un vendeur falsifie un peu ses bilans, falsifie un peu les explications qu'il va donner sur le fonctionnement de son affaire. Peut-être que l'acquéreur n'aura pas toutes les bonnes informations pour acheter un fonds. Donc il est important de passer par un professionnel de l'immobilier entreprise pour débroussailler le terrain, rencontrer l'entreprise, étudier les bilans et être sûr que ce que l'on va acheter est bien la vérité de ce que nous dit le vendeur. Donc tu as un fonds de commerce. Donc comment ça se passe? Tu commences les visites, on voit bien sûr le financement et compagnie. Et après tu crois, il y a une démarche par notaire, par avocat, comment ça se passe? Alors un fonds de commerce se vend très généralement par des avocats. Non pas que les notaires ne savent pas faire, bien au contraire. Très souvent on vend murs et fonds, et ce sont les notaires qui s'occupent des procédures. Mais les avocats sont beaucoup plus aguerris en droit des affaires pour conduire ces procédures qui souvent sont un peu complexes. Et dernière question, voilà, donc on cherche à avoir un conseil clé pour un entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'achat tout simplement d'un commerce. La réponse, elle est très orientée et très simple. Il faut certainement faire appel à un professionnel de l'immobilier d'entreprise qui saura analyser le besoin, analyser le projet et surtout proposer au candidat un package très adapté à son profil. Et puis surtout, éviter les pièges dont je parlais tout à l'heure, être sûr que ce que l'on vend est bien la réalité des faits, la réalité des comptes, et puis après voir un peu avec les avocats, les comptables, les banquiers, comment on va dérouler la procédure pour que le candidat acheteur soit le mieux conseillé et accompagné dans son projet. Écoute, merci beaucoup Fabrice d'avoir été l'invité d'aujourd'hui. On aura compris, voilà, quand même c'est une branche avec pas mal, on va dire, de difficultés, mais avec un professionnel, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Absolument. Vous prêchez un convaincu. Merci beaucoup Fabrice. Merci de votre accueil. À la prochaine pour une nouvelle émission de l'état des lieux by la Maison Réa.